mais tu as une information qui te fait d'avoir une autre manière dont son style de pensée a changé. Oui. Tu vois la différence, n'est-ce pas? Chaque jour, elle voit le fruit, mais qu'elle a une autre information. Et si tu manges ça, tu seras comme un Dieu. Tu seras sage, tu seras intelligent, tu pourras créer comme lui crée. Il dit, ah bon. Et maintenant, elle a commencé à réfléchir. C'est ça qui l'a poussé à les prendre. Plus tard, on verra ça plus tard dans les fondements du royaume. On verra que le diable n'a pas créé de religion. Le diable n'a pas l'église. Le diable n'a pas une église où on chante Satan, Satan, viens, viens. Non, il n'y a pas ça. Il a infiltré le système de pensée. C'est ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu a voulu, c'est ça que Dieu fait. Il veut changer ton système de pensée. C'est ça qui va déterminer tes actions. Quand tu vois, tu penses, tu agis. On comprend. Oui, oui, oui. Donc, c'est la parenthèse là que je laisse ajouter. Donc, ça dit que quand elle a pris le fruit, elle a mangé, ils ont perdu un vêtement qui s'avait déjà sur eux. Ils ont voulu maintenant se fabriquer un vêtement à leur manière, à leur propre façon. Ça veut dire quoi? Dieu les avait habillés, mais ils ont perdu le vêtement, ils ont voulu faire à leur manière notre vêtement. Eliane, on dit continuons, verset 8 à 12. Versets 8 à 12. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent au loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils se cachaient. Vas-y. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Voilà. Donc, déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont cachés l'un à l'autre. C'est-à-dire quoi? Adam et Ève ont reçu un commandement, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont essayé de se faire accepter devant Dieu à leur manière. Les feuilles qu'ils ont essayé de se couvrir avec ça, c'est une manière pour eux de faire une façon à eux de s'accepter devant Dieu. Après, ils ont commencé à s'accuser de l'un à l'autre. Oh, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait. C'est-à-dire quoi? Ils ont voulu eux-mêmes fabriquer une propre justice personnelle. Chantal, pourquoi tu as parlé mal à telle personne? Parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait comme ça. Tu m'as justice personnelle. Pourquoi tu as agi comme ça? Non, il a commencé à faire comme ça, il a commencé à faire ceci. Une justice personnelle. Ça veut dire quoi? Il voulait donner à Dieu quelque chose que Dieu ne connaît, que ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Ça n'existe pas dans l'espace de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait en retour? Quand ils ont fait cela, on n'a pas le temps de tout lire. J'entends Hélène, lis pour nous Genèse 3, verset 21 à 24. Genèse 3, 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder C'est le bon. chemin de l'arbre. Tu peux t'arrêter là. Vous pouvez lire le reste à la maison. C'est très magnifique en fait ça. Donc quand Dieu a vu ça, Dieu a dit que non, il faut que je... Hélène, lis encore pour nous verset 21, 21, 22. 21 à 22. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.
L'Éternel Dieu dit. Dieu lui-même, n'est-ce pas? Au Mm. départ, ils ont voulu faire des feuilles, n'est-ce pas? Mm. Et Dieu lui-même a fait comment? Il les a donné le vêtement encore. Vous voyez ça? Vas-y. Oui. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comment? Comme l'un de nous. Comme l'un de Nous, c'est qui? Nous, c'est qui? Dieu. Nous, c'est qui? Dieu, Jésus. L'homme est devenu comme l'un de nous. Nous, c'est qui? Mais vous voyez bien la parenthèse dans la connaissance du bien et du mal. Oui, la connaissance. Pas dans la puissance, pas dans l'omnipotent, pas dans l'omniprésent, non. Rien que dans une partie bien précise. Une partie bien précise. La connaissance des Pères. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit disent que waouh! Maintenant, quelque chose est passé. L'homme est devenu maintenant comme l'homme de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, vu qu'on l'aime, trouvons une solution. Hein? Trouvons une. Donc, ils ont fait un conseil, ils sont assis, les trois sont mis là. Il y a un problème, il faut résoudre. C'est nous, non? Pas moi qui écrit. Il y a un souci. Assurons le conseil de la Trinité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Tu peux t'arrêter là. La dernière fois, on a dit que pourquoi? Pourquoi Dieu a empêché l'homme de le faire? Pourquoi il a empêché l'homme Pourquoi il a dit qu'on doit le. Je cherche du jardin. La dernière fois, on va expliquer ça clairement la dernière fois. Pourquoi? Me dites là que vous avez oublié. Il y avait un deuxième arbre dans le jardin, c'était l'arbre de la vie. Et je ne voulais pas que les hommes consomment cet arbre-là, le fruit de cet arbre-là. Pourquoi? Parce que si l'homme consommait l'arbre de vie, il allait vivre éternellement, alors qu'il était dans une mauvaise condition. Il était séparé de Dieu. Voilà, tu as compris là. Tu suis bien les coups. Ça veut dire que si l'homme gardait ses sens, il mangeait maintenant l'arbre de la connaissance du bien, l'arbre de vie dans la connaissance du péché, sans qu'on a résolu le problème. Le problème, c'est que l'homme va rester éternellement dans le péché. Il n'y aura aucun remède à ce problème-là. La dernière fois, j'ai expliqué ça dernièrement. J'ai expliqué que je me rappelle une fois quand j'ai enseigné la catéchèse aux enfants pour préparer pour le baptême. Un enfant, une jeune fille m'a demandé un jour, mais tonton Franck, Dieu est amour, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, ma grande, Dieu est amour. Parce que j'expliquais ce qui s'est passé avec, comme on avait le premier coup, le diable a trahi Dieu et tout et tout. J'ai dit, mais si Dieu est amour, pourquoi Dieu n'a pas pardonné au diable? Moi, je ne savais pas quoi répondre. J'étais vraiment étonné. C'est une bonne question, ça. Hélène, c'est quoi la réponse? Parce que le diable a fait. Parce que Dieu et le diable, tout ça, ils sont dans l'éternité. Et dans la faute de Lucifer était dans l'éternité, on ne pouvait pas remédier à ça. Tu as compris. La dernière fois, on avait expliqué ça, n'est-ce pas? Oui, oui. On dit que quand tu quittes l'espace-temps, si tu entres dans l'éternité, ça devient constant. Si tu as mal à la tête, tu as mal à la tête pour l'éternité. Tu as mal au ventre, tu as mal au ventre pour l'éternité. Aujourd'hui, demain, c'est guéri. Non, non, non. Ce que tu fais là-bas, ça devient constant. Donc, où lui, il est tourmenté pour toujours et toujours. C'est fini. Il n'y a pas de solution. Il n'y aura pas de solution pour lui, c'est fini. C'est que Dieu nous a mis dans un espace qu'on appelle le temps pour nous préparer en tant qu'on devient comme lui, va nous amener dans l'éternité après.
Pourquoi il a fait ça? Ça, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas encore. Donc, il les a mis comme ça et l'homme a voulu trouver une solution à ce problème lui-même. Naturellement, il a un cerveau, il peut réfléchir comme Dieu. Il a voulu ça bien maintenant. Tu as dit non. Dieu a fait lui-même les vêtements comme on l'a vu, n'est-ce pas? Il les a habillés lui-même, n'est-ce pas? On les mettre hors du jardin. Mais rassurez-vous, pour ceux qui les habillent, vous allez voir que l'arbre de vie que Dieu a mis dehors, là, cet arbre de vie apparaît dans Apocalypse. Où il dit, je suis l'arbre de vie. Venez manger maintenant afin de vivre éternellement. On se comprend. Hein? Cet arbre revient à la fin. Où Jésus dit que je venais manger maintenant l'arbre de vie. Venez prendre. Venez prendre. Venez prendre des eaux vives. Venez manger de vrais fruits là. Afin qu'ensemble, on peut vivre dans l'éternité. Parce que là, maintenant, vous pouvez rester dans l'éternité. Là, maintenant, vous êtes dans la condition de vie dans l'éternité parce que vous êtes sain, vous êtes pur. Vous êtes capable d'entrer là-bas pour toujours maintenant. Je vous ai ouvert le chemin. Vous avez préparé la route. Venez. Passez par moi et entrez dans l'éternité. Donc, Jésus est trop magnifique. Il est trop beau, trop magnifique. Il a fait de belles choses pour nous. Donc, c'est clair, n'est-ce pas? L'homme a voulu, à sa manière, trouver la solution à ce problème. Alors que le salut, c'est seul Dieu seul peut remédier à ce problème. N'est-ce pas? Le devoir que vous allez faire, chacun d'entre nous, c'est que vous allez lire Exode chapitre 12, tout le chapitre, et puis vous allez trouver Exode chapitre 12. Vous allez lire tout ce chapitre, vous allez trouver, à partir du coup qu'on a vu aujourd'hui, comment Dieu a sauvé un peuple et comment ils voulaient eux-mêmes à leur niveau s'en sortir. Et puis on voit le dernier point, que la croix de Jésus, comme on a expliqué au départ, est la solution à tous nos problèmes. Dieu l'a substitué à nous. Dieu a substitué à nous. On va ensemble Ésaïe 53. Si Eliane ou bien Chantal a trouvé, peut lire pour nous Ésaïe 53 à partir du verset 2. Bien filmé, celui qui trouve peut lire. Laisse-moi qu'il soit dans la bonne condition. Isaïe 53, verset... À partir du verset 2, vas-y. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Arrête un peu là. Ici, on parle de qui? Jésus. On parle de qui? De Jésus, bien sûr, n'est-ce pas? On parle de Jésus. Là, c'est quand Isaïe prophétisait ce qui va passer à Jésus. Mais là, on parle de la passion du Christ. Ce qu'il a traversé comme difficulté. Sa passion, c'est la passion que, mais justement, quand on dit là qu'il n'avait pas d'aspect, il n'avait ni beauté, c'est quand il passait la souffrance. Quand on le tabassait, quand on le fouettait. Mais Jésus, normalement, Jésus était beau quand il était petit, il a grandi, il était un young garçon. C'est quand on parlait en fait de la passion, ce qui traversait comme une douleur. On dit que tellement on l'a tabassé. Vas-y, reviens encore au verset 3 peut-être. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Donc les gens qui étaient avec lui, mais on l'a abandonné, il est resté seul. On l'a tabassé, vas-y, continue. Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. C'est que tellement on l'avait tabassé. Est-ce que quelqu'un a vu, je ne sais pas s'il y a ça en Côte d'Ivoire, Chantal, est-ce que quelqu'un a vu où on tabasse un bandit? Comment on fait quoi? Quelqu'un qui a volé, n'est-ce pas? Au Cameroun, on fait souvent ça. On te tape quand tu as volé. Oui, chez nous ici, il y en a. Quand tu vois, tu veux pas regarder, n'est-ce pas? Oui. Ils font ça des voleurs ici. Semblable à celui qu'on détourne le visage, n'est-ce pas? Oui, C'est ça qu'Ésaïe dit cela. Que tellement on a tabassé Jésus que quand tu le vois, Léa. Léa. Oui. On a tabassé Jésus. Vas-y, lis le verset qui vient après. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Comme puni, la punition. N'est-ce pas? Donc pendant qu'on le tapait comme ça, pendant qu'il prenait ça sur lui, et que le feu qui devait venir sur, qui devait prendre Chantal, qui devait arriver en enfer, ses souffrances, ses douleurs, il prenait ça sur lui. Il n'a rien fait à personne. Mais les douleurs qui devaient tomber sur toi, il dit non, je venais. Il présente son dos, qu'il non, tapez-moi à sa place. Imagine un peu ça. Que tu as à l'école comme ça. Et puis, tu n'as pas fait le devoir. Bon, nous, à l'époque, on avait été chicotés quand tu as fait le devoir. Voilà, ton ami qui vient, non, pardon. Mais c'est pardon, elle n'aime pas la chicote, pardon, foutez-moi à sa place. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé que foutez-moi à sa place, pardon, punissez-moi pour elle. Laisse-la tranquille, Tellement il t'aime, tellement il est amoureux de toi, hein? Il ne veut pas qu'on nous on te chicote. Ouais, bah, l'amour de Silas, c'était un vrai amour, hein. Il dit pardon, mais foutez-moi pour elle. Il ne veut pas l'avoir pleuré, pardon. Je l'aime beaucoup plus avoir pleuré. C'est ça Jésus a fait. Je ne vais pas lui voir souffrir. J'ai pris sur moi. Vas-y, continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Tu n'as rien fait. Il a fait tomber sur lui. Il a payé le prix. Il a pris sur lui tout ce qui l'empêchait, tout ce qui empêchait Dieu d'être avec nous, le prix qu'il fallait payer pour que Dieu se coupe avec nous. Dieu a posé ça sur lui. Il a pris sur lui. Il a fait tomber sur lui tout ce qu'il fallait tomber sur lui. C'est que le Père, le Fils et l'Esprit sont concertés. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus tard, vous allez voir ça plus tard dans Philippiens, où c'est Jésus qui a voulu. Philippiens dit qu'il n'a pas vu comme il peut arracher des gars à Dieu, n'est-ce pas? Il s'est humilié lui-même. Donc, quand il le conseille, comme tu as vu là, comme on a vu dans la jeunesse là, le conseil dit que bon, il a mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Le fils a dit que je vais partir. Hein? La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme il peut arracher des gars, il s'est humilié lui-même. Et par exemple, Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms. Donc, le fils a dit non, je vais partir. Je vais partir. Et puis, on voit plus tard dans Gethsemane, il avait eu pris, s'il te plaît, Seigneur. Autre ça demande, mon gars, tu vas partir, tu vas souvent partir. Tu es déjà en bas, tu ne peux pas remonter. Et puis, prise que la suite devait donner le sang. Il dit, s'il te plaît, ôte cette coupe de bois, c'est trop fort.
C'était trop fort. Il prie toute la nuit. Et là, un ange vient le fortifier, qui est bon, vas-y. Et à la croix, pendant qu'il est à la croix là-bas, il est seul. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père n'est pas là, l'Esprit n'est pas là, le Fils est seul à la croix. Sans force, seul. Tout le ciel le regarde, tout le monde prie, il est là-bas seul. Il dit, pourquoi vous m'avez abandonné? Il s'est humilié. Il a pris sur lui. On s'en prend. Vas-y, finis la hein? On finit le verset. On se comprend parfaitement. C'est vraiment, comment on dit, c'est touchant. Vas-y, Hélène, finis la lecture. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis. On va s'arrêter. Vas-y, continue, finis le verset, puis j'explique. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, même pour se plaindre, il n'a même pas ouvert la bouche. Semblable à une brebis, c'est que quand tu prends la corde, tu mets sur le cou de la chèvre, tu l'amènes, tu vas la chèvre. La chèvre, elle ne sait pas, n'est-ce pas? Tu l'as appelé la chèvre, elle marche, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle n'est pas comme ça mourir, mais lui, il savait qu'il partait mourir. Vous avez vu ça? Elle ne sait pas. Tu la mets la corde et puis tu la tires par semaine. Elle passe peut-être aujourd'hui. Souvent, quand il m'a même de manger. Peut-être aujourd'hui, on doit manger. Elle passe semaine aussi, elle part. Le calme qu'on part pour la vanne. Mais lui, il savait où il partait. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a suivi. On dit qu'avec les fouets, avec la souffrance, on l'a tabassé. La Bible dit que on l'a tellement fouetté qu'il n'avait plus l'aspect d'un être humain. Il ne savait pas d'un être humain. La Bible dit qu'il a été crucifié, il n'avait pas d'habit. Dans les films, souvent, on voit il était nu. Un homme de 33 ans, il est exposé. Sa nudité devant tout le monde. Il est là devant tout le monde, on en spectacle, on se moque de lui. Tu as dit que tu es Dieu, non? Tu as multiplié le peur, non? Vas-y, descends dans la croix. Et puis il est là-bas, avec la douleur. Il n'y avait pas les cordes comme vous voyez les cordes qu'on a dans les films. On met là, c'est vrai, c'est plus le film. Tout son poids est retenu par le clou qui est sur son pied. Et tout le poids retombe et les os rentrent, toute la douleur, là, tout son corps. Ses mains sont retenues par des clous. J'ai la douleur qu'il peut ressentir. Il est là-bas, il est là comme ça et puis il souffre. Mais imagine un peu, il a fait 3 jours, il n'a pas mangé d'abord, il n'a rien bu. Et on l'a tabassé, on l'a chicoté, il a porté la croix, on dit une croix de poids de 75 kilos. Il a transporté pour monter la colline, il n'avait même plus de force. On dit en fait que les hommes qui ont fouetté Jésus, c'était des experts. C'est que quand ils te donnent 40 coups, tu meurs. Oui. Quand vous voyez plus tard dans Actes des Apôtres, vous avez quelqu'un a déjà vu. Il y a un film de Jésus que un Américain avait tourné comme ça et puis on l'avait porté plainte. Que c'était trop cruel. C'est-à-dire que les fouets là avec. Voilà, Ahmed Gibson. Il y avait les lames dessus et puis les trucs. Quand ça arrache ta peau comme ça. Il a fait sortir de la cruauté, de vraiment très cruel. On dit que les gens qui ont fouetté Jésus, c'était des experts. C'est-à-dire que quand ils ont voulu faire ça à Paul, plus tard, dans les apôtres, quand on a voulu fouetter Paul, on a mis d'autres trucs là, et puis les gars, il y avait le fouet. Quand Paul avait le fouet, elle dit non, je suis juif, pardon. Je suis juif, ne me touchez pas avec ça. On dit qu'ils donnent 40 coups, tu meurs. Et on dit que Jésus a pris 39. Il manquait un dernier coup. Donc on l'avait presque achevé, quoi. Mais ils n'ont pas voulu qu'il meure par coup de fouet. Il est passé par la croix. Donc on a laissé à presque un minimum.
sans manger, sans boire. Il devait transporter la croix sur son dos. Et vers la croix, on l'a déshabillé nu, sans vêtements sur lui. On l'a couru. Il est là-bas sur la croix, comme ça, il regarde. Et il prend tous les péchés de l'humanité. Il porte sur lui tout. Ce que Adam a fait, je suis venu pour réparer cela. Comprenez ça? Vas-y, lisons ensemble. Vas-y, finis la lecture du verset, Chantal. Eliane. C'est fini? C'est fini, n'est-ce pas? J'ai lu jusqu'au verset 7. Vas-y, continue. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est clair, n'est-ce pas? Mais dans le second, on disait que dans ma version, la version Pascal, on dit en fait là-bas que il a fait ça pour être le premier des grands, pour se multiplier. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui on comprenne que ce que Jésus a fait pour toi. Voyons encore ensemble dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, quand on parle des saluts, ce n'est pas comment on crie partout. Non, c'était un prix qu'il fallait payer. C'était une souffrance, c'était une douleur. C'était une douleur, pas possible. « 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Comprenez ça. Vas-y, c'est fini, non? Oui, c'est fini. Donc, il n'a point, mais il est devenu. Ça avait dit ici là. Celui qui n'a pas commis le péché, il est devenu, il est devenu Adam. Il est devenu le péché, en fait. Pour que, par ce péché-là, il est devenu le péché et il est mort. Le péché est mort. Bon, plus tard, on verra ça. La Bible dit dans Romains que la mort n'a plus de force. La mort, il n'y a plus de force. C'est fini. Donc, il est devenu le péché et il est mort. Et dans Romains, on dit que tu dois te voir aussi toi-même comme mort au péché afin de vivre pour Jésus-Christ. Oui. Parce qu'il est devenu péché et il est mort avec cela. Le péché n'a plus de force sur toi. Vas-y, allons-y dans Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. C'est ça, Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. À la croix, n'est-ce pas? Donc, quand il était là-bas, il est devenu la malédiction. Afin que nous, on devienne une bénédiction. Allons-y, prenons le dernier verset, 1 Pierre 3, 18.
1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est clair, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne vais pas entrer dans toutes les profondeurs. Je pense à la partie où le péché. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit tout ce processus, qu'est-ce que toi, tu as fait quoi dedans? Rien du tout. Rien, n'est-ce pas? On a des beaucoup de versets. Ou dedans, nous, on fait quoi dedans? On ne fait rien. C'est lui qui le fait. C'est que que Dieu t'a sauvé par amour. Parce qu'il t'aime. Jésus a fait ça parce qu'il t'aime par amour. Tu n'as rien fait. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses seulement répondre à cet amour. Ça veut dire que si tu dois servir, si tu as récemment, tu ne fais pas ça pour qu'il t'aime. Il t'aime déjà. C'est ça qu'il a pris ces souffrances-là pour toi. Tu es déjà important pour lui. C'est ça qu'il est mort. Même si tu étais la seule personne sur la terre, il allait te mourir pour toi. Parce que rappelez-vous bien, Adam et Ève étaient les deux premiers, mais Dieu avait tué un animal pour les revêtir déjà. Il n'était que deux. Dieu avait fait sacrifice pour les habiller. Même comme on voulait à leur manière s'habiller, comme on voulait, Dieu a dit que non, je vais faire ça pour vous. Tu as tué l'animal. C'était le premier qu'il fallait tuer. Dieu a sacrifié l'animal, il les a pris la peau, il les a habillés avec ça. C'est cet animal-là dont on avait dans Isaïe. Un animal qu'on tient à la boucherie. Semblable à une brebis qu'on amène à la boucherie pour la tondre, pour la tuer. C'est livré. Donc tu n'as rien fait. Mais il attend de toi maintenant quoi que tu puisses seulement répondre à cet amour. Quand tu pries le matin, quand tu lis ta Bible, quand tu dis ne fais pas ça, tu le fais parce qu'il t'aime. Et tu veux à ta manière répondre à l'amour. Comme un homme qui aime sa femme, il a fait les cadeaux et puis elle prépare de la bonne nourriture, elle nettoie la maison, elle répond à l'amour que ton mari manifeste pour elle. Elle ne fait pas ça pour être aimée. Il l'aime déjà, c'est pour ça qu'il l'a épousée. Elle veut seulement répondre à l'amour qu'il a manifesté pour elle. Donc, quand tu sais Dieu, tu travailles à l'église ou tu fais n'importe quoi, tu vas évangéliser, quand tu as fait ça, dans ton offrande, tu ne fais pas ça pour qu'il t'aime encore plus. Il t'a aimé, il a fait le plus grand sacrifice que Jésus. Vous comprenez? Il a fait le plus grand sacrifice, l'ultime sacrifice qui a été fait. Quand tu dois seulement répondre à l'amour, répondre à cela maintenant. Ça veut dire que tu ne travailles pas pour Dieu pour être sauvé. C'est parce que tu es déjà sauvé que tu travailles pour Dieu. Parce qu'avant ça, tu es mort. Tu es mort, tu es morte. Maintenant, c'est parce que tu as la vie maintenant que tu veux maintenant répondre de la vie maintenant que tu as à tout le monde. C'est ce qu'il dit maintenant. Donc, après ce coup, il va te dire que non. Il va te dire, Eliane, ce que tu as reçu ne gagne pas ça pour toi. Va répandre ça. S'il te plaît, que d'autres gens puissent savoir que je les aime comme je t'aime aussi. Il a dit, allez et faites une affaire. Allez dire que vous tous, vous êtes importants pour moi. Je vous aime comme je t'ai aimé, comme je t'ai sauvé. Fallait dire que je veux aussi faire ça pour eux. Ne reste pas dans ta maison, tu dis, Seigneur, tu es bon, donne-moi ci, donne-moi ça. Non. Si tu veux vraiment répondre à mon amour, si tu veux vraiment toucher mon cœur, va dire aux autres gens là dehors que je les aime aussi, qui viennent à la maison. Parce que je suis un père, j'aime tous mes enfants. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez les dire que je les aime, que je les veux à la maison avec moi. C'est comme une maman qui a 5, 6 enfants. 4 enfants ont réussi. Les cadres, les directeurs, les 2 sont devenus les voyous. Les bandits fument. Elle n'est pas tranquille. Elle veut que tous soient sauvés, n'est-ce pas? Elle veut que tous soient réussissent. Pourquoi les 2 ont dit, elle dira à d'autres frères que allez dire allez aider vos frères là. Allez les ramener.
Allez dire que la drogue, c'est pas bon, le vol, c'est pas bien. Ramenez-les, trouvez-les du travail, donnez-les les connaissances que tu as reçues. Mais, mais le cœur de maman n'est pas content quand tout le monde n'est pas stable. Le cœur de papa n'est pas content quand tous les enfants n'ont pas réussi. Il veut que tous réussissent. Donc, pour conclure, pour finir aujourd'hui, on va partir pour la prière. C'est quoi la différence entre la vie, le christianisme normal et la religion? C'est quoi la différence entre le christianisme normal et la religion? Une question avant de répondre, Tonton Franck. Oui, vas-y. C'est quoi le christianisme normal? Bon, disons, la vie chrétienne que Dieu nous appelle à vivre. C'est ce qu'on Et la religion. Et la religion. Il veut dire le christianisme, ça veut dire que quand on dit christianisme, le christianisme vient du fait d'être comme Jésus, être comme Christ, de la référence. Quand on est chrétien, c'est que tu dois être comme Christ. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même ne nous a pas appelés chrétiens. Il nous a appelés ses disciples, il nous a appelés ses serviteurs, il nous a appelés ses frères. Il ne nous a pas appelés chrétiens. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, plus tard, on verra les trois étapes. L'étape d'être serviteur, l'étape de frère, l'étape de l'épouse. 3 étapes de la vie chrétienne. Mais Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. La Bible nous dit que c'est quand les disciples partaient, ils étaient à Antioche, ils étaient en train d'évangéliser là-bas, ils prêchaient la nouvelle, et les gens les ont vus, ils les ont appelés chrétiens qui viennent du mot Christ. Ils font comme Christ. Ils font comme Jésus-Christ. On les appelait chrétiens. Donc, tellement ils faisaient comme lui, on les appelait les chrétiens. Donc, le mot chrétien, lui-même ne dit pas appeler chrétien, c'est les païens qui ont appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Les païens qui ont dit que les gars là, ils font comme le type là, qui était là, ils font trop comme lui. Là, on l'a appelé dans les chrétiens. Donc, quand on dit christianisme, ça vient du mot chrétien, qui est la référence, qui est Jésus-Christ, qu'on a fait comme lui. C'est quoi la différence entre la religion, l'église, son organisation et tout, et la vie chrétienne, le christianisme? C'est quoi la différence? Vas-y, Eliane, vas-y. Allons-y rapidement. Faut qu'on parte à la prière. La différence, c'est que dans la religion, il n'y a pas une relation intime avec Jésus. Contrairement au christianisme. Ok. Ouais. Ok. Allons-y. Pas mal. La relation avec Jésus, c'est un sorti qui est important, qui est très important. Chantal, fumeur, Romina. D'accord. C'est quoi la différence entre les deux? Vas-y, Chantal. Vas-y, Chantal. Je dirais que la différence entre la religion et le christianisme, c'est que dans la religion, c'est comme une doctrine. Parfois, les gens font des choses sans savoir pourquoi. On dit, récite cette prière. Toi, tu récites seulement comme ça. Puis on dit, allez comme ça, vous avez. Et alors, le christianisme, c'est une personne qui est consciente de ce qu'il veut comme Jésus. Il va à la suite de Jésus, il veut ressembler à Jésus. D'accord. C'est pas mal. Vas-y, Chantal, tu peux dire quelque chose, Chantal? C'est un peu ce que je voulais dire, ce que ma soeur vient de dire. Bon, le christianisme, c'est juste qu'on vive comme Christ demande à ce qu'on vit. Et que vu comme Christ a vécu, respecter tout ce qu'il a dit de faire. Donc, la religion, c'est un peu respecter les doctrines, tout ce qui englobe la vie chrétienne. Tu as dit que les règles de l'église, n'est-ce pas? Dans notre église, on fait comme ça. Ici, on fait comme ça. Ici, on fait comme ça. Ici, on fait comme ça. L'église dit qu'on a fait comme ça. L'église, bon, plus tard, on verra. Donc,
sais pas si tu peux me parler. Oui. Pour moi, le christianisme, c'est croire en Jésus-Christ. Par contre, la religion, c'est l'appartenance. J'appartiens à une doctrine. Par exemple, catholique, protestant. Donc, le christianisme, c'est croire en Jésus-Christ. Croire à la personne de Jésus-Christ. D'accord. D'accord. Super. Bon, toutes vos réponses ne sont pas fausses, elles sont toutes vraies. Mais je veux dire que la réponse à cette question, clairement, a été donnée pendant le cours. Ça veut dire quoi? Pour faire court. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit, n'est-ce pas? Rassurez-vous, on va toujours revenir au commencement. Tout a commencé là-bas et ça finit là-bas. Donc, c'est là-bas que le problème a commencé, là, le problème a été résolu. Donc, on va revenir au commencement. Dieu les a dit, ne mangez pas le fruit, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire maintenant, quoi? Se faire des habits pour continuer à être acceptable devant Dieu. Malgré le fait qu'ils se cachaient de Dieu, mais ils ont voulu faire des trucs à leur manière à eux. Avec quelque chose. Et quand Dieu lui donnait, qu'est-ce qui s'est passé? Tel a dit que, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Hein? Ça veut dire quoi? La religion, c'est la manière de l'homme à lui. Un système de trucs qu'il a fait pour plaire à Dieu. Vous comprenez ça? C'est la manière de l'homme à lui de trouver Dieu et de lui plaire. D'autres gens disent qu'il faut prier 5 fois par jour. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. La religion, c'est la manière, c'est la manière de l'homme à lui de faire pour trouver Dieu. Mais ça savez qu'est-ce que le christianisme? Le vrai christianisme, c'est la manière de Dieu à lui de rencontrer l'homme. Vous comprenez ça? La vie chrétienne, le vrai chrétien, c'est la manière de Dieu à lui, selon ses méthodes à lui, selon ses provisions à lui, de rencontrer chaque jour. Donc ta vie chrétienne, ce n'est pas basé sur ce que l'Église fait, ce qu'on a dit, ce que ton enfant a dit, ce que Yann dit, non. C'est ta manière à toi d'écouter ton Dieu, de le servir dans ta prière, de le connaître personnellement et de vivre ta communion avec lui. De le rencontrer chaque jour dans ton quotidien. Quand il te parle, de conduire, c'est ça la vie chrétienne. C'est sa manière à lui. C'est quoi, Chantal? C'est sa manière à lui de te rencontrer, toi, chaque jour, selon ses provisions à lui. C'est pour cela qu'il faudrait que quelqu'un te tienne la main, qu'on te montre le chemin, qu'on te conduise à Dieu. Et puis la personne qui te conduit à Dieu, c'est se retire et te laisse avec Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce soir, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va prier s'il n'y a pas de questions. La semaine prochaine, on va voir l'amour de Dieu et on va voir l'anatomie spirituelle d'un chrétien. L'anatomie spirituelle d'un chrétien. Donc, un chrétien, quelle est son anatomie normale spirituelle? Comme un homme à la tête. Tu vois un homme qui a trois yeux. Son anatomie est bizarre, n'est-ce pas? Oui. Un homme qui a 3 pieds, 3 mains, non, c'est pas un homme ça. Dans l'anatomie, on verra qu'est-ce que l'anatomie spirituelle d'un chrétien. Quand tu vois un chrétien, tu dois savoir qu'est-ce qui fait de lui un chrétien. Quelle est l'anatomie spirituelle normale et basse. On verra encore ensemble avec la Bible ouverte. Comment on a fait aujourd'hui. On va lire les versets et laisse-le Dieu va nous convaincre que ce qu'il a mis dans chacun d'entre nous. Amen. 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 Seigneur, merci encore pour ce soir. Vas-y, Fumain. Bon, c'est par rapport au cours. C'est vrai que tu avais dit la dernière fois que
c'est aujourd'hui que nous saurions comment, ce qui s'est réellement passé lorsqu'on a donné notre vie à Christ. En fait, je comprends là que vraiment, que je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ouais. J'ai juste accepté de vivre comme il me demande. Oui. Et que lui, il a déjà tout fait. Justement. Et ajouter à cela, ce qui s'est réellement passé en fait ce jour, c'est que le jour où dans ta vie à Jésus-Christ, tu es seulement entré dans une porte, mais il avait déjà fait ça depuis. Ah bon? Il avait déjà pourvu pour toi depuis. Il savait que tu es venu. Il avait un plan pour toi. Dans sa pensée, il a dit que bon, en attendant qu'il arrive, je prévois déjà ça. Amen, je sais qu'il va faire des erreurs. Il va faire ça, mais je veux qu'il réussisse. Je veux un bon plan pour lui. Je prévois ça en avance déjà pour lui. Que quand il va entrer dans ça, quand il va entrer dans le couloir là, un couloir de la lumière jusqu'à la grande lumière qui attend au fond. Amen. Donc c'est ça en fait la vie pour Dieu pour toi. Donc tout ce qu'il te demande, c'est que réponds à son amour. Réponds à son amour. N'endurcis pas ton cœur. Il t'aime et il veut que tu répondes à son amour. Et tu ne fais pas ça, ne fais pas parce que tu l'aimes. Une femme qui aime son mari, quand elle dit ne fais pas ça, elle ne fait pas. Seigneur, merci pour ce soir. C'est bon, c'est magnifique quand nous retournons à ta présence. Comme David pouvait dire qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que quand tu es là, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous bouscules, tu nous renouvelles, tu nous transformes. Merci encore pour ce soir, Seigneur. Que ton nom soit béni pour toujours. Je te recommande chaque personne ici là. Étends ta main dans leur vie. C'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les convaincs. C'est toi qui les enseignes. Personne ne connaît rien. C'est toi, Esprit de Dieu, qui parle. C'est toi qui place des paroles dans les cœurs. Nous confessons, Seigneur, notre impuissance, que nous ne pouvons rien faire. Même le peu que nous avons, c'est toi qui as mis dans nos cœurs. Père, je te recommande chaque personne, chacun d'entre eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta grâce les rencontre encore. Que au travers de ta miséricorde, Seigneur, que tu puisses répandre ta grâce dans les vies. Que, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer. Pas rencontrer quelqu'un, pas rencontrer un groupe, pas rencontrer un système, pas rencontrer une organisation, non. Mais qu'ils puissent te rencontrer, toi qui les as convaincus, toi qui les as ramenés. Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment. Je les recommande ta grâce. Je plaide le sang de Jésus-Christ de chacun dans leur vie. Dans chaque domaine de leur vie, Seigneur, je plaide ton sang et que ta main reste étendue sur eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Amen. On est connecté de l'autre côté. On va vous donner la directive demain. Pour ceux qui peuvent jeûner, vont jeûner avec nous pour 7 jours. Ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous fortifie, qui vous garde. Coucou. En plus, on m'attend de l'autre côté. Oui, Chantal. J'ai dit les 7 jours, les dimanches sont dedans. Non, pas dimanche. C'est tout pas dimanche. Ah, d'accord. D'accord. Pas dimanche, c'est tout pas. D'accord. On se prend de l'autre côté. On se prend de l'autre côté. Goodbye to everybody. Bonne nuit à tout le monde. Good night. Merci, bonne nuit Eliane, bonne nuit Romina, bonne nuit.